tu reçois. Un jour, il y a un frère qui disait, mais frère Kevin, moi je pense que tu as la chose de Dieu. Je dis, ok, tu as la chose de Dieu. Je pose la question, et toi, est-ce que tu as la chose de Dieu? C'est ça le problème. Le problème, c'est pas croire que moi j'ai la chose de Dieu. Ça ne suffit pas. Je ne pourrais être heureux que si la chose de Dieu produit des choses de Dieu. Amen. La douleur que Jésus, quand il marche, il a la douleur parce qu'il se rend compte qu'il n'est même pas compris. Comment les hommes n'arrivent pas à le comprendre? Jésus va à la montagne de Gethsémane. Il va aussi à la montagne de la transfiguration. À chaque fois, il va à une montagne. Personne ne le comprend. Personne. Là, il est au bord du lac. Alléluia. On va dire, Seigneur, la montagne, c'est très haut. Dis très haut. Très haut. Moi, pour monter, c'est compliqué. Mais au bord du lac, là, on est en été, là, mon ami. Viens avec moi au bord du lac. Alléluia. Amen. Viens, suis Jésus. Il est au bord du lac. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, au bord du lac? Il est en train de te parler de la vie que tu vas mener dans le royaume. Alors, au verset 2, que Dieu te donne la pensée de ce jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, suis-le maintenant. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse. Donc, toi et moi, on est la foule autour de Jésus, qu'il dut monter dans une barque, parce que lui-même n'avait plus de place. Alléluia. Obligé maintenant d'être sur l'eau. Parce que tout autour, il y avait tellement du monde, Jésus ne pouvait même pas avoir une place. Et il est donc dans la... Il s'assit, la foule se tenant sur le rivage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Dis parabole. Parabole. Dis parabole. Parabole. Les paraboles, c'est ce qui est caché à ceux qui n'ont pas été destinés. Une parabole de Jésus n'explique pas. Il y a des clés à comprendre dans la parabole, mais Jésus te donne maintenant la clé pour ouvrir la parabole. Toi qui es destiné. Amen. Celui qui n'est pas destiné ne peut ni comprendre la parabole, ni entendre la parabole. Et il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Un semeur fait quoi? Sorti pour s'aimer. Et puis, alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du... Amen. Non, pas le lac. Du chemin. Le fleuve Massé, tu vois pas. On dit quoi? Les grains tombèrent au bord du... Chemin. Les oiseaux, dis oiseaux. Oiseau. Dis oiseaux. Oiseau. Dis les oiseaux. Les oiseaux. Et les oiseaux. Vous savez que les oiseaux, souvent, ça habite parmi nous. Très souvent, tu prends tes semences, tu laisses dehors. Quand les oiseaux commencent à manger ta semence, tu as beau les chasser. N'est-ce pas? Il faut protéger la semence. Il dit, les oiseaux vinrent et les mangèrent. Dans une prédication, si tu ne notes rien, tu retiens 7 minutes. Parce que la prédication est la sémence de Dieu. La première chose, c'est les oiseaux qui te volent. Pour 1 heure, ils te volent 53 minutes. Tu vois la force de l'oiseau? Et quand on va se retrouver lundi, je t'appelle la soeur, le frère. Mais comment? Hier, qu'est-ce qu'on a discuté? Ah, j'ai oublié. Hein? Tu te poses la question pourquoi tu as oublié. L'oiseau a volé 53 minutes d'1 heure. Tu vas voir les 5 minutes qui vont être volées dans les 7 minutes qui te restent là. Qui va voler ça? On y va. Verset 5. Tu vas comprendre c'est quoi la sémence. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre. Ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas Profonde. Donc c'est sur la, tu vois, la surface, ça ne produit rien. La terre est roca. Si toi tu viens pour écouter le Saint-Esprit et que tu ne notes pas la sémence de Dieu, c'est que tu as encore des pierres, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore vu qu'est-ce que c'est une sémence en toi. Qu'est-ce que ça produit en toi. Et après il dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Là, les 5 minutes là où ça part maintenant. Et comme ils n'avaient pas vraiment plus pris racine, ils séchèrent. Tu crois que tu es plus intelligent que le Saint-Esprit?
Le Saint-Esprit préfère que tu restes sur sa parole, même si tu as fait une année, à lire la même chose, à comprendre. Parce que pour comprendre, il faut une répétition. On dit que la répétition est la mère des sciences, oui ou non? La répétition est la mère des sciences. Il faut noter, il faut écrire et lire et comprendre. Parmi nous tous ici, là, si je demande le culte du dimanche passé, personne ne va comprendre. Pourquoi? Vous ne notez pas. On va dire, ouais, tu es homme de Dieu, ouais, tu as l'onction, tout ça. Et toi? Comment l'homme de Dieu a fait pour avoir l'onction? Pourquoi? Comment il a fait? Tu vois que c'est tombé comme ça là? Non, il a obéi. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas évangéliser un frère, une soeur. Bon, moi je connais, il y a des frères et des soeurs qui ne vont pas à l'église, qui dorment chez eux. La première question va te poser, le terme c'était quoi? Il dit, moi non, pas. Je te dirai. Hein. Bon, ok. Et le chapitre que vous avez étudié, c'était quoi? Tu veux m'évangéliser? Non, oui. Qu'est-ce que tu as étudié? Donc, et toi, et lui qui a dormi, vous êtes pareil. Parfois, lui-même, il peut encore t'enseigner. Alléluia. Amen. Le but, ce n'est pas de venir dans les synagogues, dans les lieux de rassemblement. Le but, c'est de devenir disciple. Or, pour devenir disciple, il faut recevoir l'enseignement. Quand tu reçois l'enseignement, on le prend, on note et on regarde et on pratique. Regarde, les racines n'étaient pas, il n'y avait pas de racines. Ils séchaient. Le verset 7. Regarde maintenant, d'autres grains tombèrent parmi les ronces, les épines, les soucis de la vie. Celles-ci grandirent quand même et étouffèrent les jeunes pousses. Les 2 minutes qui restent là, c'est les 2 minutes. Non, les 53 sont volés ici. Les oiseaux ont déjà mangé. Quand tu sors, les 5 minutes, c'est volé. Les 2 minutes qui restent, les soucis de la vie. Dis soucis de la vie. Soucis de la vie. Ce sont les soucis. Tout chrétien s'arrête aux soucis de la vie. Il n'arrive pas à établir son pas vers l'avant pour avoir la bonne terre. Tu peux s'aimer ce que tu veux, mais si la terre n'est pas bonne, tu récoltes rien du tout. Rien du tout. J'ai vu des dames dans des églises que parfois je fréquente et tout, qui me disent, mais pasteur, moi je ne comprends pas l'histoire de la sémence là, je donne la dîme, je fais ceci, je fais le bien, il n'y a rien. Et tu sais, avec quel cœur? Vous avez vu la sémence au commencement, Abel et Caïn. Est-ce que vous avez compris pourquoi Abel avait trouvé faveur auprès de Dieu et non Caïn? Et pourtant Caïn a donné, Abel a donné. Les deux ont donné, oui ou non? Oui. Jésus, dans le livre de Luc 21, il est debout devant un tronc. Les gens sont en train de donner les offrandes. Mais il a décidé que c'est la vieille qui avait donné plus que tous les richards. La vieille n'avait donné que des jetons. Pourquoi? Parce que la vieille avait donné tout. Quand Jésus dit, donne-moi tout, ce n'est pas ton argent. Il veut que tu lui donnes avec ton cœur. Ce n'est pas les gens qui, quand ils donnent 1000 euros ou 1 million, ils disent, mais le pasteur là, si ce n'est pas moi, il n'allait pas être debout. Hein. L'église là, si ce n'est pas moi là, ils n'allaient pas payer la salle. Hein. Si ce n'est pas moi là, si moi je ne donne pas 3000 euros ou 10 000 euros là, il ne peut pas voyager. Alléluia. Amen. Tu ne donnes pas avec ton cœur. Jésus dit, la vieille là qui a donné quelques pièces a plus donné parce qu'elle a donné avec son cœur. Si ton cœur n'est pas touché, pour s'aimer, garde ta sémence. Tu vas encore des larmes. Donc Jésus te parle de la... Beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Ils sont étouffés par les soucis de la vie. Ils sont étouffés par les soucis de la vie. Tout ce qu'ils voient avec leurs yeux, c'est ça qui les étouffe. Le juste vivra par là. Le juste vivra par là. Le juste vivra par là. Vous savez que le pasteur Martin Luther King, lorsque il recevait tout ce que Dieu déversait, il a prêché, il a parlé. Les gens disent oui, ok, d'accord, mais l'Amérique est en train d'être dans le déclin. Hein. La crise économique est en train de toucher. Oui, d'accord, on va prier et tout. Mais quel est le secret? Dieu l'inspire. À un moment donné, il dit, le juste vivra par la foi. Donc, à mon avis, si tu n'es pas juste, tu ne peux pas vivre par la foi, impossible. Il a dit, le juste vivra par la foi. L'Américain a saisi la pensée, il a dit, waouh! Et chacun
à commencer à mettre les biens en commun. Ils ont commencé à fusionner. Les entreprises ont commencé à fusionner, à soutenir les entreprises qui étaient en train d'être tombées. Ceux qui étaient dans le charbon, la houille. L'Amérique est partie. Alléluia. Amen. Le juste vit par la foi. Le juste ne vit pas par la vue. Tu ne vis pas parce qu'on a dit que là, ça ne va pas marcher. Alléluia. Le juste vit par la foi. Les gens peuvent parler sur ta vie. Les hommes peuvent parler sur ta vie. Mais si tu es juste, si tu crois que Jésus est passé à la croix pour que toi tu reçoives la vie en abondance, tu vivras par la foi. Amen. Par la foi. Alléluia. Amen. Le monde va t'attaquer. Le monde va t'oppresser. Parce que ce sont les plans du diable. Les plans du diable, c'est détruire ta vie sur la terre. Et comme tu es juste, tu vis par la foi. Tu vis par la foi. Les banquiers peuvent te dire tout ce qu'ils veulent. Ton employé peut te dire que je vais te virer. Mais par la foi, tu ne seras jamais viré. Dis Amen. Amen. Par la foi, tu arriveras au dessein de Dieu. Dis Amen. Amen. Dieu est celui qui t'apporte la vie en abondance. Aucun homme sur la terre. Aucun homme sur la terre. Aucun homme sur la terre ne peut décider sur ta vie. Alléluia. Personne n'a le monopole sur ta propre vie. C'est Dieu qui a le monopole sur ta vie. Dieu a le monopole. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé et qui t'a appelé au dessein qu'il a créé pour toi. Ta route ne sera jamais la route de l'autre. Ton chemin sera ton chemin. Parce que Dieu dit que nous sommes tous complémentaires. Pourquoi faire des redondants? Pourquoi faire des bis? Dieu est tellement intelligent, il façonne chacun comme une pièce différente. Il dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 21, nous sommes tous les mêmes corps, nous formons tous un édifice pour que Dieu lui-même prenne la gloire au milieu de nous. Pourquoi suis-tu le monde? Pourquoi tu t'accroupis devant le monde? Pourquoi le monde te propose des choses pour que tu t'éloignes de Dieu? Les terres étouffées. Jésus est en train de parler. Jésus est en train de parler à un homme et une femme ce matin. Jésus parle à un homme et une femme ce matin. Il dit que si tu es étouffé, ça veut dire qu'il veut juste réveiller ta mémoire, réveiller ta conscience. Si tu es encore étouffé par les choses de la terre, enlève cela. Rentre en profondeur dans la parole. Alléluia. Jésus parle à un homme et une femme ce matin. Et le verset 8 dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 8, d'autres grains, enfin. Donc, Jésus se soulage maintenant de toi. Tu es parti d'abord des oiseaux qui volaient la sémence